Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu attends impatiemment sur ce sujet qui est mes premiers symptômes de grossesse, de ma grossesse de Charlie. Car je ne suis pas enceinte, je rappelle, je préfère être précise. Oui, je voulais vous parler de mes premiers symptômes parce que on peut voir de tout et de rien comme symptômes. Chaque femme est différente. Je tiens quand même à le préciser que c'est pas parce que par exemple, votre copine a eu ça comme symptôme que vous forcément vous aurez les mêmes symptômes. Ça veut strictement rien dire. Je tiens quand même à le préciser parce que moi j'ai entendu des choses et qu'au final j'avais pas du tout les mêmes symptômes et des fois je me dis est-ce normal ou pas. Donc si tu tombes sur cette vidéo et que tu la regardes, je te parle de mon expérience, ça ne tient qu'à moi-même, ça peut être différent pour soi, et voilà, ça peut être pareil, ça peut ne pas être pareil du tout. Alors, mes premiers symptômes, alors faut savoir, donc je suis tombée enceinte, je crois, mi-février, si je ne me trompe pas, dans mes calculs, ça retombe mi-février 2019, ça remonte un peu quand même, donc il y a 3 ans. Pour vous expliquer un peu, parce que là c'est pareil, c'est mon expérience. Faut savoir que pour moi, en fait, quand je suis tombée enceinte sous pilule, et déjà, et hors ovulation. Voilà. Autant dire que mon médecin, les gynécologues n'y croyaient pas. Ça peut arriver, c'est très faible. Je sais même pas en pourcentage, c'est assez rare. Mais ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc ne te dis pas que tu vas tomber enceinte dans cette période-là. Ça peut que pas du tout. Donc forcément, donc, sous pilule, hors ovulation, autant dire rien n'était fait pour que je tombe enceinte à ce moment-là. Pour vous resituer, donc je suis tombée enceinte ces jours-là et 3-4 jours après, et j'ai eu des règles. J'ai été indisposée, voilà. Je mets bien entre parenthèses parce que en fait j'ai eu ce moment de conception à ce moment-là, pas après, pas avant. J'étais sous médicaments. Alors mon médecin pense que du fait que j'ai eu ces médicaments, cette prise de médicaments-là, j'ai les cheveux qui sont... Bref, j'ai eu cette prise de médicaments-là, pense que du coup ça a un peu annulé l'effet de ma contraception. Donc si vous prenez des médicaments, demandez bien avis à votre médecin avant de savoir est-ce que ça annule un peu, ça efface un peu la contraception. Les gynécologues sont assez mitigés quand j'en ai parlé, me disent effectivement ça a pu, mais en plus du fait que vous êtes tombée enceinte au moment hors ovulation, 3-4 jours avant votre nouveau cycle, bon, c'est arrivé, donc voilà. Je le mets bien en circonstance parce que donc, il y a eu cette conception, au moment de cette conception, oui, je crois 3-4 jours après, j'ai été indisposée. Il faut savoir que moi, mes cycles de mes règles, pour être clair et net, durent environ 3 jours. Un cycle assez court, pas forcément abondant, j'ai pas forcément de douleur, c'est assez, ça se passe plutôt bien, j'ai jamais vraiment eu de douleur avant, ni pendant, ni après. J'ai toujours été comme ça, je sais que je suis chanceuse. Donc voilà, donc là par contre cette fois-ci c'est que ça a duré qu'une seule journée. C'est le premier indice que je me suis dit bon c'est un peu bizarre, soit. Je les ai pendant une journée, un peu plus dense que d'habitude, avec un peu plus de douleur. Bon après, pas plus que ça. Parce que vers 17h j'avais déjà quasiment plus rien, ça a dû commencer vers 9h et à 17h j'avais plus rien. Le lendemain, impeccable. Le surlendemain, donc ça devait être un jeudi, vendredi. Bon, ça se passe. Un mardi, Mardi, mercredi.
Et 8 jours plus tard, le mercredi d'après, c'est là que ça a commencé. Le mardi, j'ai commencé à être très fatiguée, très 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 fatiguée. Alors moi, sur le coup, j'ai mis sur mon traitement à l'époque où je savais que je pouvais être fatiguée. Je suis fatiguée, je suis très exécrable, voilà. Mais simplement, je me dis, je mets sous dos soit de mon traitement ou je me dis, j'arrive sur ma période d'ovulation. Point final. Je sais que sur ma période d'ovulation, je suis exécrable comme pas possible. Poussée d'acné, voilà. Donc, je suis fatiguée, je suis un peu désagréable le mardi. Je sais, je me dis, c'est juste que j'arrive à ma période d'ovulation. Voilà. Le mercredi matin, pas bien du tout le matin, mais pas bien, j'étais nauséeuse. Pour le coup, j'étais assez nauséeuse. Fatiguée, mais une fatigue. Pourtant, je m'étais couchée genre à 20 h. Le lendemain à 8 h, j'étais toujours autant fatiguée. Je ne comprends toujours pas. Des tiraillements en bas du ventre. Et là, je me dis, mais je comprends pas. J'ai jamais eu aucun souci pendant ma période d'ovulation. Et là, en fait, au moment de prendre mon café, je me fais couler mon café. Donc ça, c'était mon café. C'est primordial le café pour moi le matin. Et là, en fait, j'ai qu'une idée en tête, c'est va te faire un test de grossesse, va faire un test de grossesse, va faire un test de grossesse. Tu es enceinte, tu es enceinte, tu es enceinte. Je n'ai que ça en tête. Pourquoi? Aucune idée. Et je pourbois mon café, et là, imbuvable. Mon café est imbuvable. Et pourtant, c'est des dosettes, hein, donc vous mettez votre dosette, vous ne pouvez pas vous louper. Et je ne comprends pas, je ne bois pas mon café, je n'y arrive pas. Et là, ouais, je n'ai qu'une idée en tête, c'est va faire un test de grossesse. Ce matin-là, en fait, j'avais rendez-vous chez le dentiste pour mes dents de sagesse à l'époque, parce que je ne les ai plus, pour me les faire contrôler. Et là, il me dit, bah, il va falloir vous les faire retirer. Je vais vous mettre un médicament. Et là, il me regarde et me dit, mais est-ce que vous êtes enceinte? Je le regarde, je dis, ben, à ce que je sache, non. Je ne suis pas enceinte. Il me dit, vous êtes sûre? Ben, j'ai dit, oui, je suis bien sûre. Hein. Et ça me travaille, en fait, qui me dit ça. Je me dis, mais il y a plein de trucs dès le matin même qui bougent, qui me dit, mais bon. Je prends quand même son ordonnance. Je vais à la pharmacie et je donne mon ordonnance. Et là, je lui dis, attendez, ne mettez pas, mettez plutôt moi un test de grossesse. Elle me regarde et je dis, oui, j'ai un pressentiment d'être enceinte. Je ne pense pas, hein, parce que je lui explique. Puis elle dit, ça serait assez bizarre si vous êtes enceinte à ce moment-là, alors que rien ne correspond à vos dates. Ben, j'ai dit, oui, je conçois, mais je vais mettre un test de grossesse. Donc, à cette époque-là, j'ai acheté un test Clear Blue. J'avais acheté un Clear Blue à 10 oui. Donc, 8, c'est, vous savez, le nombre de HCG, si je ne me trompe pas. Ça, c'est votre taux d'hormones quand vous êtes enceinte. Et là, c'est assez fréquent en général, c'est de savoir enceinte 3-4 jours avant vos présumés de vos règles. Mais là, j'avais dépassé, donc je me dis, de toute façon, si je suis enceinte, ça doit être écrit ou non. Quoi. Clairement, ça va être clair et net. Et puis, puis je vais prendre un petit test de grossesse à moins d'1 €. Ils en faisaient à cette époque-là, à la pharmacie. Donc, elle m'en met 2. Et puis elle me dit, oui, mais vous savez, c'est les premières urines du matin. J'ai dit, oui, mais je sais, mais dans tous les cas, je le saurais, quoi, si au pire des cas. Elle me dit, bah, je vous mets pas les médicaments pour que le docteur Intel vous a mis. Vous repasserez si c'est négatif. Vous attendez bien si c'est positif ou négatif. Et si c'est négatif, bah, vous reviendrez nous voir et puis je vous le mettrai là. Je dis, oui, pas de problème. Je rentre chez moi, donc la pharmacie à l'époque était juste en face de chez moi, donc je rentre chez moi. Clairement, je n'attends pas. Je fais le test de grossesse, donc j'ai pas choisi le Clear Blue, j'ai choisi l'autre. J'avais pas envie de me dire, j'attends le Clear Blue pour le premier matin, donc j'attendais pour le lendemain matin au cas où que. Donc je fais ce petit test et en fait, sauf que les heures passent, je devais pas prendre mon train vers midi. Donc je n'avais pas eu le temps, il devait être 11 h, 11 h 30, donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps devant moi. Je fais mon test, je le laisse sur le côté, voilà, je mange, je grignote. Et puis au moment de partir, je me dis, merde, j'ai oublié de regarder mon test de grossesse. Clairement, pour tout vous avouer, moi je voyais juste avoir une barre, point c'est tout, de me dire que c'est mon corps qui disjoncte, c'est ma tête qui n'est pas normale. Et bien en fait, j'ai eu la deuxième barre qui s'est
qui est apparue, était faible, elle était bien là. Et j'ai eu un énorme choc, je peux vous avouer, j'ai eu un énorme choc. Je ne savais plus où penser, quoi penser. J'en ai encore les larmes aux yeux parce que, comme je vous dis, rien ne pouvait penser que j'étais enceinte. Rien ne pouvait... J'avais la pilule, j'étais donc sous contraception. Hors ovulation, j'avais eu mes soi-disant règles et en plus c'était très légèrement. Donc je me suis dit, même si je suis tombée enceinte avant, ça aurait dû être très foncé. Donc prise de panique un peu, je vais au boulot, mais clairement j'avais la tête ailleurs. Et donc le soir même, je l'annonce à mon conjoint très perdu, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'on était en début de relation, ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, 7 mois, donc c'est aussi un chamboulement. Et quand même, on prend la décision de le garder, mais il me dit, mais fais quand même des prises de sang pour savoir si oui ou non. Donc ça, c'était le mercredi. Le jeudi, effectivement, j'avais le ventre, donc le soir même du mercredi, j'avais le ventre assez rond. Faut savoir que j'étais comme ça, j'étais très mince, donc dès que j'avais le ventre rond, j'avais du mal à digérer. Beaucoup de mal à digérer, c'était difficile pour moi, pas bien. Et les odeurs, alors les odeurs, ça a été radical pour moi. Comme l'odeur du café, je n'ai pas pu boire de café de ma grossesse. C'était pas possible pour moi, donc ça a été premier indice. Tiraillement dans le ventre gonflé, donc ça se voyait, sachant que je mettais des vêtements près du corps, ça se voyait assez rapidement. Parce que dès jeudi matin, j'avais le ventre gonflé en fait. Jeudi matin, je refais du coup mon test Claire Blue qui me dit que je suis enceinte de 1 à 2 semaines. Donc ok. Et le vendredi matin, prise de panique, j'ai eu des pertes de sang. Donc ça peut arriver, il faut savoir que dans les premiers jours les premiers symptômes et les premiers jours de votre grossesse, vous pouvez avoir des pertes de sang. Pas d'inquiétude, si vous vous inquiétez, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Voilà, je tiens à le préciser, chose que moi je l'ai faite le matin même. Je suis partie voir mon médecin, je lui ai expliqué que normalement je crois être enceinte. Donc elle me met en arrêt pendant 1 semaine, effectivement, parce que quand j'avais voulu m'ausculter, j'ai perdu du sang, j'étais très fatiguée, elle me voyait très fatiguée, une baisse de tension et j'avais perdu du poids. Donc 1 semaine, j'ai fait des prises de sang tous les 2 jours. Effectivement, ma prise de sang me montrait bien que j'étais enceinte. Mon médecin au départ était très sceptique. Je ne pense pas que vous soyez enceinte. Et les prises de sang bien confiées. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Sous contraception, en plus de ça, hors ovulation, à rien comprendre, mais ça peut arriver. Ensuite, les symptômes. Ah, j'ai un message. Les symptômes ont fait que ça a été donc, ben voilà, le ventre qui a gonflé. J'essaierai de vous faire une photo de moi où je suis enceinte tout juste de 15 jours, 3 semaines. Et ça se voit déjà clairement, c'était très difficile pour moi de le cacher. Je ne pouvais absolument pas le cacher. Mais quand je vous dis pas, je ne pouvais pas le cacher en fait. C'était difficile pour moi, j'étais nauséeuse et pour éviter donc mes nausées, qui sont transformées rapidement au bout de 15 jours après que je sache que j'étais enceinte, des vomissements à gogo. J'ai vomi. Donc pour éviter ça, je mangeais beaucoup. Moi j'entendais beaucoup de personnes autour de moi en me disant « Oh, les 3 premiers mois, j'ai perdu du poids parce qu'avec mes nausées, mes vomissements, alors je me suis dit déjà je suis pas bien grosse, je suis même en sous-nutrition, etc. » Et là, clairement, si je perds du poids, ça va ne pas le faire. Et en fait, ça n'a pas été le cas, ça a été le cas inverse, où les 3 premiers mois, j'ai pris plus de 15 kilos. Parce que je n'ai fait que de manger pour éviter de vomir. Parce que je ne vomissais tout le temps, toute la journée. Je vomissais. Dès que j'avais un petit peu faim, je vomissais. Donc il fallait toujours que je mange en fait. Et c'est ça qui m'a rendu que j'étais fatiguée en fait, parce que je faisais que de manger. Donc forcément, j'ai été en arrêt tout le long de ma grossesse. À partir du moment que mon médecin m'a mise en arrêt, j'ai été en arrêt tout le long de la grossesse, parce que j'ai eu des complications. Donc voilà, donc vraiment les premiers symptômes, moi ça a été ça, les odeurs, les vomissements, les nausées, les tiraillements en bas du ventre, les décharges électriques, ça y allait. Et après, tout le long de ma grossesse, j'ai eu des
Parce que souvent on dit, tu as tes nausées et tes vomissements les 3 premiers mois de ta grossesse, donc le premier trimestre. Il faut savoir que c'est faux, c'est pas un mythe, c'est un mythe du fait que vous pouvez avoir des nausées et vomissements tout le long de votre grossesse. C'est assez rare là aussi, mais moi ça a été le cas. Ça a été le cas, ça du fait que moi j'ai eu des vomissements et des nausées tout le long de ma grossesse jusqu'à mes 8 mois de grossesse, je crois bien, aïe. 8 mois de grossesse. Ça a été très fatigant pour ma part. Très très fatigant. Voilà. J'ai pris au total, parce que du coup je ne faisais que de manger, j'ai pris plus de 35 kilos. Donc voilà. Les premiers symptômes que j'ai pu avoir. Donc n'hésitez pas à partager, à écrire vos commentaires, vos commentaires, mais n'hésitez pas à me dire, vous, vos premiers symptômes, si vous n'avez pas eu de symptômes. Moi, à cette époque-là, j'avais une copine qui était enceinte à 3 semaines d'écart de moi, à 3 semaines d'avance. Elle n'a eu aucun symptôme. Elle n'a comme elle dit, moi j'ai juste, parce qu'elle le souhaitait. Voilà. Et à ça aussi, la différence, c'est que quand vous ne voulez pas d'enfant et quand vous attendez un enfant, vous êtes beaucoup plus attentif dans vos cycles, etc. Et comme ma copine à l'époque, elle a été attentive, elle avait fait un test de grossesse au bon moment, qui était positif, elle savait tout, pas d'agrément de lieu des premiers symptômes de la grossesse. Elle n'a rien eu. Comme moi, j'ai été super malade. J'étais bien malade, perte de sang à gogo, des tiraillements, dans des contractions, des mini-contractions dans le dos, en bas du dos, le corps qui travaillait, le bassin qui bougeait, parce qu'il s'élargissait en première du temps. Donc ça a été très douloureux pour moi, mes 3 premiers mois. Je ne l'ai pas bien vécu, mais ça c'est... Chaque femme est différente, il y en a qui vont super bien le vivre, et il y en a très très mal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos expériences et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style de grossesse que j'ai pu avoir. Comme moi, j'ai pu faire ma première vidéo de l'accouchement. Ça vous a énormément plu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.